tous ces éléments montrent l'énorme variabilité de ce virus chez les visons qui explique que cette maladie est une zoonose. Et vous avez typiquement ce qui s'est passé ici, c'est pas un rebond de la maladie précédente, c'est que c'est une zoonose, c'est un nouveau variant qui est venu des animaux, qui est venu des visons en l'occurrence, qui a donné une nouvelle épidémie. Ce qui amène à avoir des réflexions sur la stratégie de prévention de nouvelles épidémies en intégrant une réflexion sur les zoonoses et en étant relativement lucide sur le fait qu'il est possible qu'il soit extrêmement difficile d'éradiquer cette maladie s'il y a des foyers animaux comme il y a des foyers humains. Alors, sur le pass sanitaire, j'ai cru comprendre que la réaction de la salle me conduisait à une réponse sur pass sanitaire et vaccination. Bon, le pass sanitaire, ce n'est pas un objectif en soi. Je vais vous dire, le premier qui voudrait se passer du pass sanitaire est devant vous. Si on peut demain arrêter le pass sanitaire, je suis le plus heureux des hommes. Mais le pass sanitaire a été payant. Bonjour. C'est pour Chiche TV, vous pouvez vous présenter chichement? Alors, je suis un grand-père qui veut défendre l'avenir de ses enfants et de ses petits-enfants. Voilà. Et ça fait plusieurs manifestations? Ça fait depuis que le dictateur a parlé que je suis descendu dans la rue. Il semblerait que vers le 15 novembre, on arrête le pass sanitaire? Je suis comme saint Thomas, tant que je n'y crois pas pour l'instant. De toute façon, le problème n'est pas de passe, le problème c'est un problème politique maintenant, et donc il faut absolument lutter contre cette dictature. Qu'attendez-vous de cette manif là? Une présence, des discours, et je pense que ça ne changera pas la face du monde malheureusement. On a vu que le maître Divisio avait eu des soucis et qu'il quittait le mouvement. Oui, mais il a déjà beaucoup fait et c'est normal, il est pas accusé, mais il est menacé de mort. Ses enfants aussi, donc c'est normal qu'il laisse un peu la chose. Il s'est peut-être un petit peu trop exposé. Un petit message personnel? Non, merci, c'est gentil. Non. Bon bah, je vous souhaite une bonne manif alors. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, c'est pour Chiche TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter chichement? Alors moi je m'appelle Maurice et puis voilà, c'est ma seule présentation que je peux vous lire aujourd'hui. Et qu'attendez-vous de cette manifestation? Alors j'attends de cette manifestation, j'attendrai l'annonce, pas obligatoirement par les dirigeants de la manifestation, mais en général qu'il se fasse un jour une autre forme d'action qui puisse embrayer sur les manifestations. Parce que je crains que les manifestations tous les samedis, ça ne soit pas suffisant pour faire plier les cinglés qui nous gouvernent. Parce que, pour dire la vérité, on a affaire à des gens qui se sont évadés d'un hôpital psychiatrique, qui puissent vous annoncer un lundi que les patrons de restaurants doivent payer 45 000 € s'ils ont des clients qui n'ont pas le pass sanitaire, et venir vous dire le mardi que non, 45 000 € c'est trop, donc on va descendre à 1 500 €. Ça, c'est bien le fait de quelqu'un qui s'est évadé d'un hôpital psychiatrique et qui dirige un pays en plus. Quand nous avons, il y a une semaine de ça, Olivier Véran qui déclare il est possible qu'on prolonge le pass sanitaire au-delà du mois de décembre. Et qu'hier Macron vient de nous dire on pense à alléger le pass sanitaire, mais où est leur logique?
on a vraiment l'impression que ce sont des gens qui sont évadés d'un hôpital psychiatrique, qui ont pris l'Elysée et le gouvernement. Donc là, la France est en danger. Parce que quand on a des gens qui sont capables de prendre des décisions aussi ridicules et contradictoires les unes que les autres, le pays n'est pas gouverné. Il n'y a plus de gouvernance ici. Et que pensez-vous de ce qui s'est passé au sujet de Maître Divisio? Écoutez, Maître, c'est pour moi, c'est le symptôme d'une ambiance assez pourrie dans laquelle baigne la société, c'est-à-dire que ceux qui ont une voix qui n'est pas dans la ligne de ce qu'on veut, ce sont des gens qui sont menacés, intimidés et quelque part poursuivis. Et c'est très grave. On en a d'autres exemples, hein, mais je pense que c'est le signe qu'on est dans un glissement de société où la loi n'est obligatoire que pour la population. Et que les hautes instances, ceux qui sont censés nous gouverner, n'y sont plus assujettis et qu'ils sont libres d'employer des moyens qui ne sont pas dans la loi. Aujourd'hui en France, on injecte de force des gens. Alors que normalement c'est interdit par la loi, par le traité, il y a le traité de, si vous me rappelez là, non. Nuremberg. Constitutionnel? Oui, non, par le traité de Nuremberg, il est interdit de procéder à des injections forcées. Qui plus est de produits en expérimentation, c'est-à-dire qu'en fait... Là, ils disent que c'est pas forcé, vous pouvez ne pas vous injecter, mais vous perdez votre travail, quoi. Mais quelle différence faites-vous entre mettre une camisole de force à quelqu'un et lui faire une piqûre dans l'épaule, et lui dire si tu ne fais pas la piqûre, tu perds ton emploi et ton salaire? C'est quoi la différence? C'est une camisole de force qui... Menacer les gens de perdre leur emploi et leur salaire, c'est leur mettre une camisole de force. Et on les force à se piquer. Je ne vois pas la différence. On est dans une société que je qualifierais de post-démocratique et ça s'est accéléré sous Macron. On a vu d'abord sous Macron les premières manifestations des Gilets jaunes, des gens qui ont eu un œil crevé. Croyez-moi que si c'était arrivé en Russie sous Poutine, le premier œil crevé, on en aurait parlé pendant des semaines et des semaines sur tous les médias français. Là, il y a eu 20 personnes qui ont un œil crevé. On n'en a pas du tout entendu parler sur les médias mainstream. Ce sont des gens qui... Les médias, en fait, c'est la meilleure arme du... En ce moment, les médias mainstream, ce sont la meilleure arme du gouvernement. Ce sont des gens qui... C'est l'équivalent, avec plus de pouvoir, beaucoup plus fin, mais avec plus de pouvoir technique que la Pravda en Russie. La Pravda en Russie, c'était grossier, c'est-à-dire on vous dit ça et puis vous écoutez et vous la fermez. Les pouvoirs actuels entre toutes les chaînes de télé mainstream, ils arrivent à faire une espèce de discours plus fin, mais la prise de tête et la propagande est beaucoup plus efficace, justement parce qu'elle est plus insidieuse. Et en revanche, leurs moyens techniques sont 100 fois supérieurs à ceux de la Pravda en 1920. On est dans un tournant de l'histoire et on risque de basculer dans une société totalitaire. Alors on nous dit une société... allez voir un petit peu en Corée du Sud, en Corée du Nord pour voir si on est en dictature. Mais moi je réponds, alors si on n'est pas en Corée du Nord, alors c'est que tout va bien et qu'on est au paradis. C'est pas vrai. On est dans une société où le dirigeant vous annonce le lundi qu'il y aura une amende de 45 000 € et le mardi il a diminué à 1 500 €. Qu'est-ce que c'est ça si c'est pas une décision arbitraire sans concertation de personne? Cet homme, Macron, est un autocrate. Et un autocrate sanguinaire, parce qu'il n'hésite pas à mutiler ses opposants. Voilà. Donc on ne peut pas parler de démocratie. Bah, je vous remercie beaucoup. C'est moi. Je vous souhaite une bonne manif. Merci beaucoup monsieur, et bonne journée. Pas touche à Pas touche à Pas touche à nos enfants. 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 Bonjour, Bonjour. c'est Chiche TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Chichement? Ok. Je m'appelle... Je suis psychologue en Seine-Saint-Denis et depuis mercredi, mis à pied. Vous êtes mis à pied parce que vous avez refusé le vaccin?
Parce que j'ai refusé effectivement le vaccin, de me faire vacciner la première dose. Donc j'ai été mis à pied suite à cela. Même si j'ai rien reçu encore pour l'instant, pour le moment. Alors, que va-t-il se passer après si vous êtes mis à pied, vous allez faire comment? Bien, pour l'instant on s'organise, on crée des collectifs par secteur, c'est-à-dire par hôpitaux, par région, par département plutôt. Et l'idée c'est de pouvoir faire des recours. Pardon? Des recours? Alors il y a des recours aussi qui vont avoir lieu avec des avocats. Et l'idée c'est de faire lien et de pouvoir organiser des événements, que ce soit avec le personnel qui n'a pas reçu sa première dose, ou que ce soit avec le personnel qui a déjà eu la vaccination, les 2 doses, ou une seule. Parce qu'en réalité, en fait, on est soutenu, en tout cas moi, dans mon hôpital, je suis soutenu par l'intégralité de mes collègues et l'intégralité de mes patients. Donc l'idée, ce serait de pouvoir faire nombre, de faire masse, et de montrer que ça ne concerne pas uniquement ceux qui ont été mis à pied, mais que les mesures actuelles, de toute façon, toucheront un jour ou l'autre les autres, d'ailleurs qu'ils soient soignants ou pas. Et vous êtes nombreux dans votre cas ou... On est en train de recenser actuellement le nombre de personnes que l'on est, parce que les groupes qui ont été créés se font de manière dispersée. Et donc là actuellement on est en train de réorienter tous les groupes vers un seul pour savoir exactement combien on est, parce qu'on l'ignore. Même l'hôpital l'ignore d'ailleurs, parce que j'ai reçu des coups de téléphone où ils allaient dans les services et c'était pas le médecine du travail qui allait, mais ils envoyaient des cadres pour recenser le nombre de personnes qui n'étaient plus à son poste, ou alors qui étaient à son poste mais qui n'étaient pas vaccinées. Et vous avez créé un site ou une page Facebook pour que vos collègues puissent vous rejoindre ou... Alors pour l'instant, on a créé surtout des sites pour intégrer les soignants. Il n'est pas ouvert aux autres personnes que les soignants. Et j'imagine qu'avec le temps, on aura des choses plus publiques. Pour l'instant, ce sont les premiers jours, donc c'est le temps que tout le monde s'organise, qu'on sache exactement sur quel pied danser, savoir exactement le nombre que l'on est, savoir les actions que l'on va faire, savoir ce qu'on peut faire et pas faire. C'est très compliqué parce que même le droit, les avocats sont un peu confus dans les textes qui ont été déposés, qui sont contradictoires parfois. Et les hôpitaux eux-mêmes sont un peu confus parce qu'ils ne savent pas exactement quelles directives suivre. Et je crois que tout le monde est dans la confusion. Donc pour l'instant, c'est le temps de désépaissir un peu le brouillard ambiant pour savoir comment on avance et dans quelle direction. Mais vos collègues sont au courant de là où ils peuvent vous rejoindre On informe le plus possible. Et on est encore dans ce temps-là de transmettre l'information dès qu'on se manifeste. Cette semaine, j'ai eu des coups de téléphone de la part de collègues que je ne connaissais pas au sein de l'hôpital qui justement demandaient les informations et je leur ai donné pour qu'ils puissent s'inscrire. Mais vous voulez pas les donner à la caméra Non, parce que c'est pas moi qui suis l'auteur de ces groupes-là et que pour l'instant, de ce que j'ai compris, ça restait un groupe pour soignants et que par la suite, après, lorsque j'en saurai plus, bien évidemment, je le donnerai sans aucune hésitation. Si l'information est communiquée, ils pourront savoir. Mais je ne sais pas encore ce qu'on peut communiquer ou pas. Donc pour l'instant, on le fait dans nos services, chacun à notre niveau, et progressivement, on va créer une toile relationnelle assez conséquente. Là, ce sont les premiers jours, même si ça fait des mois que ça dure, ça prend un peu de temps tout ça quand même. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne manif. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Liberté, 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 liberté.